Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec la dernière partie d'Europe 1 Soir et Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville, je viens de voir sur les chaînes de télévision quelque chose d'assez amusant. J'avais pas vu cette quote, comme on dit en bon français, de Pierre Moscovici, qui à un moment donné a été pressenti pour être Premier ministre, qui dit qu'un gouvernement n'est jamais technique, il est toujours politique, mais qu'il peut être incarné par une personnalité avec des expertises particulières. Suivez mon regard, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Jean-Michel Salvatore, dans ce maelstrom, que voyez-vous dans votre boule de cristal de journaliste politique aguerri ? Eh bien, moi, ce que je vois, c'est que finalement, le problème est toujours le même. Et c'est vrai que quand on regardait hier Sébastien Lecornu, on se disait qu'il avait quand même une belle tête de nouveau Premier ministre, parce que finalement, d'abord il a fait le travail, il a énormément parlé avec les uns et les autres, donc il est finalement assez au fait des positions des Républicains et du Bloc central, et qu'il a une proximité avec le président qui évidemment est un prérequis. Est-ce que pour autant un gouvernement Lecornu 2 pourrait avoir une longévité importante ? Je n'en suis pas sûr, sauf si les concessions sont énormes, et j'ai un peu l'impression qu'on s'achemine vers cela. Quand on commence à dire qu'on va suspendre la réforme des retraites, voilà. C'est évidemment, je trouve que c'est un scandale absolu. Mais c'est le choix de la facilité. C'est une farce. C'est le choix de la facilité, et ça nous coûtera très cher. Alors, évidemment, à court terme, peut-être quelques millions en 2025 et quelques milliards en 2026, mais ça veut dire que toute réforme en France est impossible. Ça veut dire que surtout, on ne pourra jamais y revenir. Raphaël Steinville, c'est bien ça, en fait, le levier, j'allais dire, de ces dernières heures, c'est faire revenir Lecornu. Oui, mais avec ou sans cette suspension de la réforme des retraites. Mais je ne sais pas si il est acquis que Lecornu soit à nouveau nommé Premier ministre d'une certaine manière. Non, c'est une hypothèse. Non, c'est une hypothèse qui tient la corde. Beaucoup le susurrent, beaucoup l'affirment et peuvent étayer, comme vous l'avez fait, la possibilité qu'il le redevienne. Pour autant, je pense que quel que soit le nom du futur Premier ministre, son destin est déjà scellé. On a compris qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, quelle que soit la personnalité qui viendrait s'installer à Matignon, elle le censurait. Pas à Monaco. Pas à Monaco. Non. Je pense que LFI, dans la même mesure, et on en aura probablement la confirmation demain de la bouche de Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimera, aura exactement la même attitude. Il n'est pas possible, en fait, c'est pas la question de savoir qui est le mieux placé, si c'est Moscovici, Cazeneuve, Lecornu ou un autre. Quel que soit le profil, je pense que la censure est une question de jours ou de semaines. Et donc, on peut s'intéresser effectivement aux conséquences qu'aurait la suspension de la réforme des retraites. Pour autant, je ne suis même pas sûr qu'elle puisse être acquise dans les délais. Alors, le levier, je le disais, ou en tout cas la pierre d'achoppement, c'est Elisabeth Borne et cette proposition de geler, ou en tout cas de suspendre la réforme des retraites. Écoutez, Elisabeth Borne, elle était ce matin sur BFM TV. Attendez, moi ça fait des semaines que j'entends parler de la réforme Borne. Je voudrais être précise, quand on parle de suspendre la réforme des retraites, c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut savoir de quoi on parle. Par exemple, la CFDT dit, ça peut vouloir dire que on gèle le décalage de l'âge de départ. Ça veut donc pas dire qu'on est en train de tout remettre en cause. Et quand il reste quelques jours pour avoir une chance que la France ait un budget début 2026, je pense que chacun doit mettre toute son énergie pour trouver une voie de passage. Alors c'est ce à quoi s'emploie Sébastien Lecornu, et ça suppose de trouver des compromis avec la gauche. Ah bah oui, mais c'est un compromis de taille, Jean-Michel Salvatore. Non, écoutez, moi je trouve que cette déclaration et l'interview de Mme Borne dans Le Parisien avant-hier, c'est vraiment affolant d'aveuglement et de lâcheté. D'aveuglement parce que le problème il est là, et qu'il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut retarder l'âge de la retraite, comme l'ont fait tous les pays d'Europe. Il y a même des pays qui en sont maintenant à 70 ans. Donc là, on est vraiment dans un espèce de déni à la fois comptable, économique et démographique, et c'est vraiment
insupportable. Et c'est de la lâcheté parce que franchement, ce qu'on attend d'un homme politique, c'est quand même un minimum de courage. C'est une réforme dont on a besoin. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui et l'attitude de Madame Borne, en fait, c'est l'explication des 3400 milliards de dettes que nous avons. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un problème, on refuse de prendre les bonnes décisions. On cède à l'opinion, et finalement, on raconte des histoires. C'était le cas avec les 35 heures, la retraite à 60 ans, etc., etc. Donc finalement, Madame Borne, elle est l'explication vivante des problèmes que nous avons et de notre incapacité à nous réformer. Moi, je vais être encore beaucoup plus sévère que vous, Jean-Michel. Je pense que le problème ne se résume pas à la dernière déclaration d'Elisabeth Borne, mais je pense qu'une immense partie de la classe politique aujourd'hui s'est entendue pour tout faire pour qu'il n'y ait pas de dissolution. Et le budget, finalement, n'est qu'un prétexte pour survivre. L'obligation qu'il y aurait à voter un budget d'ici le 31 décembre et la pression qui va ne faire que s'accentuer jour après jour consiste précisément à rendre impossible ce qui est pourtant probablement nécessaire compte tenu de l'impossibilité de tous les adjectifs inéluctables, irrévocables, etc. Écoutez, et pourtant, vous avez le Premier ministre démissionnaire qui dit ceci hier. Il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant. Je sens qu'un chemin est possible encore. Il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Il est là le mensonge. Le mensonge, c'est le bloc central, et pas plus tard qu'hier, ici même aussi, il y avait un invité qui disait exactement la même chose. Il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une dissolution ? Ça va mener au même résultat. » Et en fait, pas du tout. Mais non, mais là, et en fait, pas du tout. Là, tout le monde ment. Jean-Michel Salvator. Tout le monde ment. Il y a un certain nombre de députés LR qui mentent, parce que finalement, ils expliquent que ça sert à rien de dissoudre parce que le résultat sera le même. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur du suffrage universel. Vous avez la même chose chez Renaissance dans le parti d'Attal, et la même chose chez Horizon. Bon, tout le monde a la trouille, et donc tout le monde essaye de se trouver de bonnes raisons de ne rien faire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vois pas qui peut se permettre de dire le résultat sera le même. Bon, dans une élection, il y a toujours une surprise. Je pense que les électeurs voteront en fonction de la situation d'aujourd'hui, et donc ils essaieront sans doute de trouver une solution pour en sortir. Donc moi je pense que cette excuse qui consiste à dire pourquoi voter parce que ça sera le même résultat, c'est finalement le bon prétexte de tous ceux qui sont d'une lâcheté absolument insigne. Raphaël Steinville, est-ce que le fait de, reprenons le mot, mentir sur le fait que, ou en tout cas essayer d'aveugler sur le fait que le résultat sera le même, et de dire, du coup, pas de dissolution, on va continuer avec d'autres premiers ministres. Est-ce que ça n'est pas une stratégie, savamment pensée, pour, pour mettre plus loin le calendrier judiciaire? On sait que Marine Le Pen a un calendrier judiciaire qui approche, et que, évidemment, s'il y avait une dissolution, ça rabattrait peut-être les cartes, et que si le RN, toutefois, arrivait à avoir plus de députés qu'il n'en a déjà maintenant à l'Assemblée nationale, puisqu'on le voit dans les sondages, ça accroît la radicalité, le désir de radicalité des Français, que ce soit à gauche ou à droite, mais surtout à droite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie dans ce sens-là ? Oui, c'est une possibilité. Le procès de Marine Le Pen débute en janvier et donc viendrait parasiter une campagne des législatives s'il devait y avoir une dissolution à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est Jordan Bardella qui aujourd'hui porte le Rassemblement national lors de ces élections. Je ne suis pas sûr que quoi qu'il puisse être fait pour essayer de neutraliser, empêcher aujourd'hui le Rassemblement national de faire le score que les sondages lui prédisent, soit opérant. Au contraire. Voyez même comment le Front républicain, qui semblait encore il y a 2 ans une évidence, il y a encore 1 an qui était opérant, aujourd'hui et qui a opéré, aujourd'hui est en train de s'effriter avec un renversement qui est qu'aujourd'hui s'il devait y avoir un Front
Républicains, ça serait contre LFI qu'ils s'exprimeraient. Donc je ne dis pas que le Rassemblement national a un boulevard devant lui et que Matignon est déjà presque acquis pour Jordan Bardella, mais cette perspective, en tout cas, fait tellement peur au système, pour parler comme Jordan Bardella et Marine Le Pen, qu'il s'organise pour essayer de contrarier, empêcher cette perspective. Jean-Michel. De toute façon, la dynamique, on voit bien qu'elle est du côté du Rassemblement national. Le Rassemblement national n'est plus le parti le plus détesté de France. Aujourd'hui, dans la détestation, je pense que Monsieur Macron arrive en premier et LFI arrive en second. Et on voit bien que ce qui s'est passé en 2024 ne se reproduira pas en 2025 ou 2026. Les derniers sondages montrent que Bardella continue à progresser. Il a encore gagné 3 points dans un sondage qui était fait par Elab ou par l'IFOP. Donc c'est ça aussi qui pousse certains députés à refuser une dissolution, parce qu'évidemment, ils voient bien que le Rassemblement national va rapporter la mise. En tout cas, ce qu'on voit une nouvelle fois, et c'est ce que je redis souvent dans les émissions, au risque de me faire taper dessus, mais c'est pourtant la vérité vraie, c'est que le carriérisme politique prime surtout. Vous l'avez dit, Jean-Michel, dans le bloc central, ils ont le trouillomètre à 0. Ils ont peur de ne pas de perdre des sièges qu'ils ont ici et là, que ce soit effectivement Renaissance, Horizon, etc. Et du coup, ils disent, voilà, vous comprenez, personne ne veut de la dissolution, alors qu'en réalité, ça serait sans doute, mais on l'a dit ces derniers jours, ces dernières semaines, une solution claire. Les informaticiens appellent ça le reset, et ça pourrait effectivement, même si ça coûte de l'argent, c'est vrai, une dissolution, ça pourrait peut-être remettre les choses au clair. Merci beaucoup, Raphaël Steinville, et merci Jean-Michel Salvatore.